Et pour terminer avec cette série d'élections, ce fait au tour des 35 élus du Conseil de Djibouti-Ville d'élire à main levée et à l'unanimité une femme à la tête de la mairie de la capitale. C'est sous les acclamations de joie que Fatouma Awale Ousmane a été choisie. C'est une première pour le pays et une preuve supplémentaire que les mentalités peuvent évoluer et changer. En ce 8 mars 2017, la femme est à nouveau à l'honneur, mais l'importance de son rôle dans une société donnée doit chaque jour être reconnue, saluée et réaffirmée. La grande cérémonie de ce matin au Palais du Peuple, sous le haut patronage du président de la République Ismaïl Omar Guelleh et de la première dame Khadra Mahmoud Haïd, a rappelé cela. Et durant cette journée également, 3 femmes, chacune brillante dans son domaine, ont été récompensées dans le cadre du Grand Prix du chef de l'État. Félicitations et bonne chance pour tous. Bref, cette journée rappelait encore une fois au monde entier qu'un développement quel qu'il soit ne serait possible dans la participation active de la femme. C'est ainsi que Fatouma Awale Ousmane a été nommée suite à la victoire de sa liste qu'elle conduisait lors des dernières élections communales régionales, vient d'être élue première femme maire de la ville de Djibouti. En effet, Fatouma Awale Ousmane n'est pas anodine dans le milieu djiboutien. Brillante dans ses études universitaires, elle détient un master 2 en économie internationale. Fatouma Awale Ousmane a effectué ses études supérieures à l'université Pierre Mendès France à Grenoble. Elle est polyglotte et sa désignation comme tête de liste de l'UMP pour la commune de Boulos lors des élections communales régionales 2017 et sa nomination au poste de maire de la ville de Djibouti s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits des femmes politiques que défend ardemment le chef de l'État. Auparavant, Fatouma Awale Ousmane occupait le poste de directrice des statistiques, des études prospectives et des affaires juridiques au ministère de l'équipement et des transports. Elle a également supervisé plusieurs projets, dont notamment le poste de responsable chargé de suivi des affaires maritimes, du projet Mégaport, de la rédaction des discours du ministre et du projet de la rédaction d'un centre d'archives au ministère de l'équipement et des transports en 2012. Elle a été membre du comité chargé de la coordination et du suivi pour la mise en place du centre régional de formation maritime. Fatouma Awale Ousmane est mariée et mère de 2 enfants et durant la célébration de la journée internationale de la femme qui s'est déroulée ce mercredi au Palais du Peuple, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a rendu un vibrant hommage au nouveau maire de la ville de Djibouti, la félicitant pour tout le travail accompli et le chemin parcouru et à travers elle toutes les Djiboutiennes qui œuvrent sans cesse en participant activement au développement socio-économique du pays. Après son élection à la tête de la mairie de la capitale, Mme Fatouma Awale Ousmane a prononcé un discours dans lequel elle a remercié tous ceux et celles qui ont œuvré pour la victoire de l'UMP le 24 février dernier et a salué les efforts des élus de 3 communes, bien que sur la mer, Mme Fatouma Awale Ousmane n'a pas manqué de souligner la symbolique du choix d'une femme à la tête de la mairie. En 8 mars, elle a saisi cette opportunité pour remercier le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et son épouse, Mme Khadra Mahmoud Haïd, pour leur effort en faveur de leur promotion des efforts des droits de la femme, son accession professionnelle et sociale. Nous l'écoutons. Chers Djiboutiennes et Djiboutiens, aujourd'hui vous m'avez fait confiance pour être la première femme maire de la ville de Djibouti. Ce choix m'honore et m'oblige à être plus performante. Ce choix montre la place de la femme djiboutienne. Le choix d'une femme à la tête de la mairie de Djibouti après 40 années d'indépendance et à une journée près de la journée internationale de la femme témoigne la forte volonté politique du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, de promouvoir l'émancipation et l'expression de la femme djiboutienne dans la vie politique, économique, sociale et dans la gestion de la ville de Djibouti. C'est également avec fierté que j'accueille cette immense responsabilité noble dont je m'engage à assumer avec fidélité à partir d'aujourd'hui et dans les 5 années à venir. Je m'engage à servir la ville de Djibouti et de ses habitants avec respect, tolérance, patriotisme et dévouement. Djibouti est la capitale de l'unité, l'égalité et la paix et j'attacherai de préserver notre emblème en la traduisant en actes.
Je m'engage également à faire de nos différences et de nos divergences une opportunité pour faire avancer davantage la ville avec un seul objectif, Djibouti avant tout. Mon combat sera celui de l'aménagement et l'embellissement de la ville de Djibouti, du développement local et communautaire, de mise en place des structures en charge des affaires socio-économiques, de réalisation des activités culturelles et d'ouverture des guichets d'information pour accueillir et orienter la population. Je serai la mère de toutes les Djiboutiennes et de tous les Djiboutiens et personne ne sera exclu des progrès auxquels aspire la société djiboutienne. Ma détermination est totale pour répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain, et les Djiboutiens pourront évaluer tout au long de la mandature sur la politique commune. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de Djibouti, en cette journée historique, je tiens en premier lieu à remercier la mère de la patrie, une femme forte et dynamique, une femme qui a fait de nos rêves une réalité. Son Excellence, Madame Khadra Mahmoud Haïd, la première dame du pays et présidente de l'INFD. Sans ses efforts, aux côtés de tous les Djiboutiens et en particulier des Djiboutiennes, la femme djiboutienne ne serait pas aussi émancipée et promise à des postes clés de la gestion de la ville. Je tiens également à remercier le peuple djiboutien et ceux qui ont contribué à la réalisation des élections et qui ont pu concrétiser à l'arrivée de cette journée historique.